Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à Ivoire, une cité médiévale sur les bords du lac Léman. Et ensuite nous poursuivons notre visite avec Annecy. Bonne balade. Pour accéder au village à partir du stationnement, nous empruntons ce petit chemin qui longe le lac Léman. Comme vous voyez, il fait gris aujourd'hui. N'empêche que c'est d'un charme absolu. Émilie en profite d'ailleurs pour y ramasser quelques cailloux. C'est une fascination qu'elle a. Pendant que j'admire le village, elle veut me montrer un caillou. Toujours est-il que nous poursuivons le chemin et passons par cette petite entrée ancienne pour accéder au port. Émilie décide de faire le tour pour aller jusqu'au bout de la jetée, d'où on a une vue incomparable du village et du château. Quelle adresse, Émilie! Écoutez tous ces oiseaux. Puis nous remontons vers le village, proprement parlé, par ces petites rues, malheureusement souvent goudronnées, et qui ôtent un peu au charme ou à l'effet global de médiévalité, si je puis inventer un nouveau mot. Par contre, il y a quand même quelques coins charmants. Voici la maison des oiseaux, vue du devant. Tout est fermé. Il y a des rénovations. Nous entendons le marteau-piqueur. Puis enfin, nous avons une superbe vue du château. Nous longeons les murailles pour aller le visiter. Mais manque de bol, c'est la seule vue que nous aurons, car le château est fermé. Nous poursuivons donc notre route vers Annecy, dans le brouillard total. Plus nous grimpons, plus nous sommes dans les nuages, puis la lumière devient blanche, et les nuages se dissipent complètement, devant une journée splendide. Nous garons la voiture et nous approchons du lac d'Annecy et du grand parc. Toujours sous l'effet du charme de la journée ensoleillée et ces montagnes qui se découvrent à nous et ce lac d'une eau limpide, c'est d'un charme total. Ça donne presque envie de s'y baigner, quoique je vous rappelle qu'il ne fait que 14 degrés Celsius. Pour accéder à la vieille ville, nous empruntons un pont traverse un des canals d'Annecy avec toutes ces barques et longeons un petit parc. C'est vraiment une ville qui a beaucoup de charme, je dois l'avouer. Nous approchons de l'église qui marque le début de la vieille ville. Nous devons la contourner et c'est là que j'observe un phénomène curieux, un canal qui passe sous l'église comme tel. Voici enfin dans la vieille ville et nous apercevons la prison d'Annecy, une espèce de mini Alcatraz. C'est assez inusité. Puis nous nous dirigeons vers le château, empruntant toutes sortes de petits passages étroits et même des marches, la grande horreur d'Émilie. Heureusement pour elle, ce ne sera pas trop difficile d'accéder au château, une petite pente. Nous sommes presque rendus, voici une des annexes, et le château comme tel, que j'espère bien visiter. Mais en m'y approchant, je vois cette barrière. Pour aller plus loin, il faudra acquitter le droit d'entrée. Tant pis, nous décidons de descendre la colline. Nous sommes accompagnés par un groupe scolaire qui fait beaucoup de bruit. Émilie me dit d'ailleurs qu'elle plaint les professeurs. Au pied de la colline, nous arrivons face à la prison que nous décidons de visiter. Le droit d'entrée est dans les 6 €, mais au final, je ne saurais vous le recommander. En fait, nous avons la chance de voir quand même 2-3 cellules. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est la proximité qu'ils ont avec la ville. Quelques vues intéressantes. Des maquettes de l'ancienne ville. Les escaliers en colimaçon et même un aperçu de la cuisine de l'ancienne prison. Mais pour la plupart, la visite demeure bien banale
et nous faisons le tour rapidement. Nous préférons donc continuer à nous promener dans la ville. Et comme nous ne sommes pas particulièrement pleins d'énergie ce jour-là, nous allons nous poser là, prendre un petit verre, puis nous ferons quelques vitrines. Question de se donner envie. Mais la nuit tombe, il sera donc temps pour moi de vous quitter. Je vous laisse sur ces dernières petites images du Annecy plus commercial. Nous avons été fort chanceux aujourd'hui qu'il y ait si peu de gens, car apparemment, d'ordinaire, les rues sont bondées et presque impossible de circuler le long du canal. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine.